Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la Voix Sainte TV. Les titres de cette édition. Coopération économique, la Côte d'Ivoire propose au Qatar un accord de protection réciproque des investissements. Au Mali, l'ex-président Amadou Toumani Touré de retour au Mali après 5 ans d'exil. YouVersion, l'application de lecture de la Bible, a révélé le verset de l'année 2017 le plus souligné, sauvegardé et partagé en cette année. Il s'agit de Josué 1, verset 9. Jean-Jacques Denis pour le commentaire. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Ce passage de la Bible a été le plus souligné, sauvegardé et partagé au cours de l'année 2017 par ses utilisateurs. C'est ce qu'a révélé l'application de lecture de la Bible YouVersion. La Bible, source inépuisable de courage et de force, demeure le repère de l'espérance dans le monde entier. Pour le fondateur de la dite application, le pasteur Bobby Goodnetworld, les données de cette année nous encouragent en nous montrant que partout dans le monde entier, des gens trouvent l'espérance dans la parole de Dieu. YouVersion compte 295 millions d'utilisateurs dans le monde. Cette application créée en 2008 permet aux utilisateurs de télécharger plusieurs versions, de partager des versets et d'échanger avec d'autres inscrits. Dans le cadre de la mise en œuvre du zonage dans la filière coton, une signature de convention entre le Conseil Coton Anacad, représenté par son directeur général Adama Coulibaly et son président du conseil d'administration Bamba Mamadou et les sociétés cotonnières a eu lieu à Abidjan. Freddy Soundé. La signature de la convention marque officiellement la mise en œuvre du zonage, conclue pour une durée de 7 années renouvelable. Cette signature de convention précise les droits et obligations des parties. Le directeur général du conseil coton Anacad, Adama Coulibaly, s'est félicité de cette signature de convention qui est l'aboutissement de longues discussions. Les différents acteurs sont exhortés à se conformer aux mesures arrêtées. Le directeur général de la Fédération des producteurs de coton, Silué Kassoum, a dit sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire et au conseil coton Anacad pour avoir associé la fédération à toutes les discussions pour la signature de convention de ce jour. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a institué le zonage dans le bassin cotonnier par le biais du décret numéro 2016-1000 153 du 28 décembre 2016 en constituant 18 zones exclusives d'activité correspondant à des zones géographiques d'intervention attribuées aux sociétés cotonnières et de 2 zones de développement du coton non attribuées. Chaque société cotonnière a désormais une aire d'intervention dans laquelle elle a l'exclusivité de la mission d'encadrement agricole, d'achat de coton grain et de développement depuis l'adoption du dit décret. Ce, depuis le démarrage de la campagne 2017-2018 en cours. En marge de la visite de travail et d'amitié de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Thani, une première à Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara a soumis l'idée de la conclusion d'un accord de protection réciproque des investissements entre les deux pays. France Conan pour le commentaire. Encourager les opérateurs économiques par la protection juridique de leurs activités en envisageant la signature entre autres d'un accord de protection et de promotion réciproque des investissements était l'un des points de l'accord de coopération économique entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Un accord effectué dans le but d'éviter la double imposition, selon le président ivoirien, estimant qu'un tel cadre favorisera un accroissement du potentiel économique. La Côte d'Ivoire et le Qatar entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993, assurant que la Côte d'Ivoire reste un marché libre, ouvert et concurrentiel. Alassane Ouattara a appelé les investisseurs qataris à venir saisir les énormes potentialités qu'offre aujourd'hui son pays qui se positionne comme l'un des marchés les plus attractifs du continent africain, avec notamment une croissance économique remarquable de près de 9% en moyenne sur les 5 dernières années. Rappelons que c'était le vendredi 22 décembre 2017 lors d'un dîner offert en l'honneur de l'émir qatari en visite officielle en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée ouest africaine. Les spécialistes de la santé maternelle et néonatale ont reçu un mois de renforcement de qualité destiné à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile qui est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en sacré.
L'urgence obstétricale, l'échographie, la puériculture, l'hygiène et le management de qualité n'ont plus de secret pour ces spécialistes. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Pour le directeur de formation au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Bassila Diawara, 630 heures de théorie et pratique ont été effectuées au CHU de Cocody, de Treichville et de Yopougon. Un apport considérable pour les sages-femmes selon l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelmalak Ketani. La ministre Raymond Goudou a renchéri en affirmant « Notons que dans les prochaines semaines, ce sont les sages-femmes de l'intérieur qui bénéficieront de la formation sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. » Au Mali, Amadou Toumani Touré, l'ex-président malien en exil au Sénégal depuis le coup d'État qu'il a renversé il y a 5 ans, est rentré dimanche 24 décembre 2017 à Bamako. Arrivé avec sa famille, Amadou Toumani Touré a été accueilli par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Ibo Marus pour le commentaire. Général à la retraite, élu président en 2002, réélu en 2007, Amadou Toumani Touré, dit ATT, avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incurie face à la rébellion dans le nord du pays. En avril 2012, il avait ensuite formellement démissionné puis quitté le Mali pour Dakar avec sa famille. Il était menacé d'un procès pour haute trahison au Mali à la suite notamment d'accusation du gouvernement en décembre 2013. Mais l'Assemblée nationale a rejeté en décembre 2016 à une écrasante majorité l'ouverture de poursuites contre lui. ATT a ces dernières années mené une existence discrète à Dakar, n'apparaissant presque jamais ni s'exprimant en public. Le putsch de 2012 a précipité la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg et au groupe djihadiste lié à Al-Qaïda dans le nord du Mali. Cette vaste région était alors tombée sous la coupe de djihadistes, d'abord alliés aux rebelles qu'ils avaient ensuite évincés. Ces groupes djihadistes ont été dispersés et en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU régulièrement visées par des attaques meurtrières malgré la signature en mai et juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Benjamin Netanyahu a salué la décision du président guatémaltèque Jimmy Morales de transférer l'ambassade de son pays en Israël à Jérusalem. Benjamin Netanyahu a salué lundi la décision du président guatémaltèque Jimmy Morales de transférer l'ambassade de son pays en Israël à Jérusalem. Le président du Guatemala l'a annoncé dimanche sur sa page Facebook après s'être entretenu avec le premier ministre israélien, devenant ainsi le premier chef d'État à prendre une décision similaire à celle annoncée par Donald Trump début décembre. Que Dieu vous bénisse, mon ami, le président Jimmy Morales. Je vous ai dit récemment que d'autres pays reconnaîtraient Jérusalem comme capitale et allaient annoncer le transfert de leurs ambassades. Eh bien, voilà un deuxième pays. Et je le répète, il y en aura d'autres. Ce n'est que le début. Vendredi, l'Assemblée générale de l'ONU a voté pour condamner l'initiative américaine du transfert de son ambassade. 9 pays, dont Israël, les États-Unis et le Guatemala, ont voté contre. Les Palestiniens ont qualifié d'acte honteux la décision du Guatemala. Cela participe à la violation du droit international qui interdit l'annexion de territoires occupés. Cette décision ne change rien au fait que la grande majorité des pays dans le monde sont opposés au transfert de leurs ambassades et sont contre l'annexion de Jérusalem-Est comme la capitale d'Israël. La majorité des pays sont de notre côté et la décision d'un pays comme le Guatemala n'y changera rien. La décision de Donald Trump le 6 décembre a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les territoires palestiniens. La position de l'ONU n'a pas changé. Elle ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, qu'elle considère comme territoire occupé.
Refermons cette édition en sport créée le mercredi 21 juin 2017 à travers le décret 2017-48 du président de la République de Côte d'Ivoire. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a été présenté ce vendredi 22 décembre 2017 au ministre des Sports et des Loisirs. Il sera en charge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise la Côte d'Ivoire en 2021. France Conan. Le président du COCAN 2021, Lambert Fekese, a procédé à la présentation des membres de son comité. Au nombre de 17, ces membres auront la lourde tâche de piloter les préparatifs de l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Parmi eux, elles figurent de grandes personnalités telles que Souri Diabaté, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Philippe Ezalé, Parfait Kwasi, Mahama Koulibaly et Assaoré Konan Jacques, le directeur général du Trésor. Ce dernier sera en charge de la commission des finances. Conscient de la dimension de la tâche, le président du COCAN 2021 a indiqué à la suite de cette audience avoir défini les rôles de chacun et a également mis sur pied un règlement intérieur. Reste cependant la définition des stratégies qui se fera en 2018 pour permettre le chiffrage du budget du COCAN, a déclaré le président du COCAN 2021. Vu l'implication du président de la République et la passion des Ivoiriens et l'expérience de la Côte d'Ivoire dans l'organisation des grands événements, Lambert Fekese et son équipe entendent offrir à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique sa meilleure canne. Ces mots ont réjoui le ministre Albert François Amicha qui a exprimé sa confiance en cette équipe dont il reconnaît la valeur, la compétence et l'expertise. Hier dans la gloire, aujourd'hui ruiné, l'aile latéral droit ivoirien Emmanuel Eboué, criblé de dettes suite à son divorce et à sa suspension en mars 2016 pour non-paiement de son agent, l'Ivoirien de 34 ans s'est vu offert un poste d'entraîneur adjoint par son ancien club Galatasaray FC en série. Suspendu en mars 2016 pour non-paiement de son agent, Emmanuel Eboué vit dans une modeste résidence à Londres et pourrait d'ici peu devenir sans domicile fixe. Lui qui touchait près de 8 millions d'euros avec Galatasaray a vu sa situation prendre une tournure grave avec le divorce de sa femme et la fuite de celle-ci avec ses enfants. Divorce qu'il a appauvri en octroyant 7 millions d'euros, soit 4,59 milliards de francs CFA, à son ex-femme. Aujourd'hui, a-t-il affirmé dans un média anglais, il vit dans la peur de voir la police prendre ses biens. Vu cette pénible situation, plusieurs clubs comme Arsenal ont manifesté leur soutien aux joueurs. Mais le secours est venu du FC Galatasaray qui lui a tendu la main en lui proposant le poste d'entraîneur assistant des moins de 14 ans. Espérons qu'avec ce poste, le latéral droit ivoirien pourra s'offrir une bouffée d'air fraîche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte TV.